Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de L'IA en pratique. Je suis Agathe Samut, la fondatrice de Comity et de la Comity Academy. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule pour cette introduction, je suis accompagnée de Benoît. Coucou, moi c'est Benoît Tristram. Effectivement, j'accompagne et je forme avec Agathe sur l'IA. Je vois plein de noms connus dans le chat. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, parce qu'on va parler vrai, on va parler concret. Claude versus ChatGPT, le match. Exactement. Donc on est sur notre 4e jour de la semaine de l'IA en pratique. Pour ceux qui découvrent le live aujourd'hui, l'IA en pratique, c'est quoi? C'est un rendez-vous mensuel que j'ai imaginé pour permettre aux pros de l'événementiel et de la communication de comprendre comment l'IA fonctionne et surtout comment elle va vous aider dans votre quotidien à transformer vos pratiques, à gagner en temps, en qualité. Donc le but, c'est de vous montrer un maximum de choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a choisi un format un peu différent. On va être plutôt en mode discussion, battle, et on va beaucoup aussi s'appuyer sur vous. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, partager vos cas d'usage dans le chat. On va répondre à ce que vous aimeriez savoir sur est-ce que je dois rester avec ChatGPT? Est-ce que je dois partir chez Claude? C'est un peu le sujet tendance parce que on en entend beaucoup parler. Est-ce que Claude est l'homme de ma vie? Est-ce que ChatGPT, est-ce que je dois lui faire des infidélités ou pas? On sait que la question intéresse, la question se pose beaucoup. Ouais. Donc, vous avez le chat. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois des aficionados qui sont là depuis le début de la semaine. Merci vraiment de passer cette matinée avec moi depuis le début de la semaine et donc avec nous aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, vous avez le chat à disposition et on va vous proposer effectivement de nous partager un peu vos cas d'usage. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur comment ChatGPT ou comment Claude vont vous aider au mieux. Et donc, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est plutôt, est-ce que c'est vraiment quel est le meilleur outil? Ou Non. plutôt La vraie question, c'est quel est le meilleur outil pour ce que j'ai à faire maintenant. En fait, en fonction des cas d'usage, on va se rendre compte que Claude est meilleur sur certains trucs, ChatGPT est meilleur sur certains trucs. Et il y a aussi un truc qu'il faut retenir, c'est que ça dépend du moment auquel on parle. C'est-à-dire que si on parlait il y a 6 mois, je vous aurais dit, ChatGPT il est plus avancé sur ce point-là, ce point-là, ce point-là, et Claude aujourd'hui là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est parfois complètement l'inverse. ChatGPT a repris l'avantage, ou Claude a repris l'avantage sur certains éléments. Donc voilà, clairement, il faut. C'est jamais une question de est-ce que c'est absolument cet outil-là qui va être intéressant? Est-ce que je dois le prendre en version payante, en version gratuite et tout ça? C'est un peu quoi? C'est le genre de question que vous devez vous poser. Donc, c'est le moment. On est là pour vous. On a une petite heure devant nous pour répondre à tous vos sujets. Et on vous a prévu une petite question, à savoir justement quels sont les usages sur lesquels vous vous interrogez. Il y en a plein des usages. Est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que pour mon PowerPoint, le mieux, c'est ChatGPT? Est-ce que c'est plutôt Claude pour faire du Excel, pour écrire une reco? Toutes ces questions-là, on va essayer d'y répondre aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, effectivement, à nous écrire directement dans le nuage de mots qui apparaît sur votre écran, à nous dire qu'est-ce que vous aimeriez savoir, quel usage vous avez envie qu'on explore un petit peu ce matin pour savoir, entre Claude et ChatGPT, c'est quoi le meilleur? Alors, on a des questions, on voit le Excel, effectivement, le slide, l'appel d'offres. Allez-y, on va vous laisser, au fur et à mesure, on va laisser cette question ouverte, comme ça, dès que vous avez des idées, vous intégrez dans le nuage de mots, et comme ça, on regarde et on voit ce qui a été le plus demandé, et au fur et à mesure, on y revient et on vous répond et on répond à vos cas d'usage spécifiques. Gamma, on est sur du PPT aussi, les présentations. On voit que certains sujets apparaissent et remontent, c'est très clair. Donc, on va vous montrer un petit peu les règles du jeu. On va vous dire un peu ce qu'on a conçu aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est effectivement de faire une espèce de battle et de se dire, pour le cas d'usage, est-ce que chacun de nous, plutôt ChatGPT, plutôt Claude, plutôt ça dépend, ou plutôt un autre outil? Parce qu'il n'y a pas que Claude et ChatGPT, hein, on n'est pas là pour vous vendre ou l'un ou l'autre. Mais l'idée, c'est toujours de se poser la question, de se dire quel est le meilleur outil
pour le meilleur usage que j'ai à en faire. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que, si ça vous va comme règle, c'est que dans le chat, vous nous disiez à chaque fois, dès qu'on a la question, ce que vous faites. Comme ça, ça permet de venir discuter et de voir un peu le positionnement de chacun par rapport à tout ça. Exactement. Il n'y a pas une vérité. Alors, première question, Benoît. Pour analyser un document ou un brief, quelle est la meilleure solution selon toi? Aujourd'hui, les deux sont super, clairement. J'ai une très bonne lecture de tout ça. Je vais même rajouter un troisième petit larron dans la partie Gemini. Gemini pour travailler les documents dans leur profondeur. Quand j'ai des gros volumes de documents, je vais plutôt avoir tendance à utiliser Gemini. Effectivement, comme le dit Olivier, avec Notebook LM, Gemini a une capacité d'analyse plus importante sur tous ces documents très longs. Et après, je mets ChatGPT et Claude au même niveau. Je trouve pas qu'aujourd'hui, même avec les différentes évolutions, il y en ait un qui soit plus puissant que l'autre sur ça. Les différences, elles sont vraiment infimes sur l'analyse de doc. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Même approche, et je rejoins aussi sur la question de Notebook LM. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Notebook LM, c'est un outil qui est proposé par Google, donc qui est intégré dans Gemini et enfin dans la suite Google AI. Et l'idée de Notebook, l'avantage, c'est que ça part d'une base de connaissances que vous créez. C'est-à-dire que contrairement à une IA classique qui va aller se sourcer des informations soit dans sa mémoire, soit directement sur Internet. Là, Notebook LM, lui, le brief qu'il a, c'est effectivement de se dire, tu vas travailler uniquement sur les documents que je vais te donner. Donc, ça permet de s'assurer qu'il ne va pas aller chercher n'importe où, qu'il ne va pas inventer des choses. C'est beaucoup plus adhérent par rapport à ce que je vais donner comme document. Donc, s'il y a un sujet de se dire, c'est des documents très spécifiques sur lesquels il faut vraiment que je me limite en termes de sources de connaissances, à ce moment-là, plutôt Notebook LM. Ouais, complètement. Après, sur tout ce qui est recherche avec Internet, Gemini est quand même très bien aussi, puisqu'il est natif, on va dire, moteur de recherche via Google. Sur ChatGPT et Claude, ça fonctionne bien aussi. Je dirais juste sur ChatGPT, mettez bien la fonction recherche Internet. Parce que sinon, il va se limiter à ce qu'il a en mémoire, et comme on ne sait pas la qualité de ce qu'il y a dans sa mémoire, ça peut être un peu dommage. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre analyse? C'est quoi vos retours, Catherine, Alexandre, Sarah, Anne-Sophie, Audrey, Géraldine, qu'est-ce que vous en pensez? Dan-Antoine Olivier, comment, du coup, puisque tu partages Notebook LM, est-ce que tu as des cas d'usage sur la méthode, la manière de l'utiliser qui pourrait être intéressant? Moi, je sais que Notebook LM, pour vous donner un exemple très concret, donc j'accompagne, je travaille avec l'Ordre national des experts comptables. Bon, typiquement, Notebook LM, c'est un très bon outil pour eux parce que quand ils ont besoin de consulter une convention collective, on ne peut pas se permettre de demander à ChatGPT ou à Claude, dis-moi, il y a quoi dans la convention collective? Il n'a pas la bonne source. Donc là, on va aller chercher chez Légifrance la convention collective, on va la mettre dans notre Notebook LM, et comme ça, on a la possibilité d'interroger le bon document précisément. Ouais. Et effectivement, ce que dit Mounir, la méthode avec du Claude Code, donc des outils dédiés, parce que c'est l'enjeu, c'est d'arriver à se créer ces éléments-là. Clairement, on garde la main mise sur les documents et sur ce qu'on a envie de produire. Bref, super méthode, et merci beaucoup de la détailler comme ça. On a, je suis complètement, effectivement, Olivier, pour dire Notebook LM, ça peut être une bonne solution quand on reçoit des clients des pavés de PDF avec beaucoup d'informations, ou des consultations d'appels d'offres publics où il y a beaucoup d'éléments. On peut effectivement mettre ça dans un Notebook LM en se disant, dis-moi un peu, ressors-moi les éléments clés. Faites quand même attention aux histoires de confidentialité. Alors ouais, Clara, tu poses une question, effectivement. Claude, ce qui va être intéressant, c'est de l'utiliser en mode shadow, parce que c'est la seule IA versus un ChatGPT ou autre qui ne garde pas les documents en mémoire. ChatGPT, même en mode shadow, va garder les documents en mémoire 48 heures. D'accord? Alors que Claude, et c'est spécifiquement marqué, ne va pas garder les documents. Donc ça vaut le coup de travailler en mode shadow. Le mode shadow, c'est
le chat éphémère dans le chat GPT. Et quand vous êtes sur votre fenêtre Claude, c'est tout en haut à droite, c'est un espèce de petit fantôme qu'on a. Et donc ça vaut le coup de l'utiliser. Le risque ou la problématique, c'est que on ne garde pas les contenus et la conversation, mais il faut savoir si ça garantit la sécurité des données, alors il faut y aller. Tout à fait. Il y a un vrai sujet là-dessus sur la sécurité des données. Donc, soyez vigilants à ce que vous partagez, anonymisez au maximum. Après, la question que vous devez vous poser, c'est quel est, au niveau des informations qu'on va partager, qu'est-ce qui est vraiment confidentiel. Il y a des choses qui ne le sont pas forcément. Voilà, j'organise un incentive dans lequel je les amène pour fêter les bons résultats de l'entreprise. Ce brief-là, il n'est pas confidentiel. Enfin, il n'y a pas de chiffres, vous anonymisez juste le nom de l'entreprise si vous le souhaitez. Mais il faut prendre un peu de recul sur cette question des données confidentielles ou pas. Mais bien évidemment, quand il y a des datas, des chiffres, des nouveaux produits, des choses qui sont un peu sous embargo, bien évidemment qu'on ne les met pas dans l'IA, quelle que soit l'IA, faites quand même très attention à ça. Avant de passer à au deuxième cas d'usage, j'aimerais bien savoir que vous nous disiez dans le chat, moi j'utilise ChatGPT, moi j'utilise Gemini, moi j'utilise Claude, ou j'en utilise plusieurs. Voilà, je suis assez curieux de voir votre utilisation. Toi, Agathe, tu utilises combien d'IA différentes aujourd'hui ? Pas mal. Dans le scope que j'utilise tous les jours, vraiment, tous les sur jours. lesquels j'ai un usage très récurrent. Je vais utiliser donc ChatGPT, c'est un peu le cœur de mon système. Claude pour certains usages spécifiques. Gemini aussi. Gemini, je l'utilise particulièrement pour les recherches Internet et il y a un vrai avantage qu'ont pas les autres, c'est l'analyse vidéo. Analyse vidéo, analyse audio. Donc effectivement, quand je fais des vocaux parce que j'enregistre une conversation ou une discussion à l'oral, quand je vais faire une visio, moi aujourd'hui j'utilise Zoom et je trouve que le transcript de Zoom il est vraiment pas fou. Donc quand il n'y a rien de confidentiel, je prends ma visio, je la mets dans Gemini, ça me sort le transcript et comme ça j'ai une trace vraiment propre de tout ce qui s'est dit. Et après, qu'est-ce que je vais utiliser d'autre ? Notebook LM, j'en ai pas forcément besoin au quotidien. Oui, donc c'est ponctuel. Ouais, c'est plus ponctuel. Gamma, mais de moins en moins. Gamma pour les présentations, mais de moins en moins avec les autres outils qu'on a et qui sont arrivés. Donc voilà, ça va être ça mes trois IA principales. Après, comme on fait de la formation, j'ai beaucoup d'autres abonnements que je teste, que j'utilise. Donc ça permet comme ça d'avoir un scope et un workflow d'outils un peu complet. Mais on voit là, merci beaucoup de vos réponses dans le chat et vous pouvez voir qu'en fait on est plusieurs à exploiter plusieurs IA qu'on appelle LLM. Alors quand on a le droit, parce que je vois Florence qui dit moi j'ai que Copilot. Forcément, quand on est en interne au sein d'une entreprise qui donne qui a ses directives, forcément c'est plus complexe d'avoir d'autres éléments. Mais effectivement, l'idée c'est d'être capable de gérer, et c'est pareil pour Alexandre qui dit Copilot au travail parce que ça fait partie des. Après, je pense qu'il faut pas. Alors, Copilot derrière, c'est ChatGPT, c'est le cerveau de ChatGPT, donc il y a quand même de la qualité de réponse. Je pense que ce qu'il faut, le sujet, c'est pas forcément la qualité de l'outil, parce qu'aujourd'hui on parle outil. Donc, bien évidemment qu'on va rentrer un peu dans le détail des fonctionnalités des uns et des autres. Après, c'est pas la question principale pour moi de se dire quel outil il faut que je choisisse. On rentre sur les sujets digitaux, on rentre toujours par l'outil parce que ça nous paraît le plus évident. Mais en fait, l'outil, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment vous utilisez l'outil et comment que vous utilisiez ChatGPT, Claude ou Copilot. Si vous savez pas écrire des prompts, vous aurez la même chose. C'est-à-dire que quelque chose qui n'est pas exactement ce que vous voulez, qui n'est pas au niveau en termes de qualité, qui n'est pas ultra pertinent, qui est assez flat, en fait, c'est un peu tous la même chose. On a déjà fait le test, nous, de tester le même prompt. Alors, il y a des petits décalages, mais c'est pas flagrant. Tout tient à la qualité du prompt. Si vous apprenez à prompter correctement, au moins les bases, même avec un copilot, vous arrivez à sortir des trucs vraiment bien. Hier, j'étais en formation, je donnais une formation avec une entreprise notamment en interne, donc on suivit la formation Grande banque nationale. Exactement, donc avec un outil interne dédié et effectivement, le retour c'est mais on m'avait jamais appris à prompter comme ça. Si on m'avait montré comment faire
avec les méthodes, les techniques, parce que concrètement, sur le premier début, la première session de formation, sur la partie exploration, IA exploration, on regarde vraiment des méthodes. On apprend des méthodes de prompt pour aller chercher une meilleure réponse, une meilleure utilisation, etc. Et effectivement, ça permet... il y a vraiment un gap, c'est le jour et la nuit pour des personnes qui peuvent utiliser ou qui pouvaient déjà savoir dire je sais utiliser l'IA, mais en fait, comme il n'y a pas la méthode, il n'y a pas la technique, ça marche pas. Et ces techniques-là, elles ont marché avec un outil interne qui était pas non plus aussi puissant que un Copilot, un ChatGPT, un Mistral ou autre, avec plein de contraintes. Et là, pour le coup, elles me disent, grâce aux techniques qu'on a apprises, grâce aux 2 méthodes, en fait, ça me change la vie, en fait. C'est le principe, hein, c'est effectivement de se rendre compte que l'outil va vous apporter des fonctionnalités en fonction, voilà, il y a certaines choses, et c'est dont on va parler ce matin. Sur Claude, ça sera mieux de faire ça. Sur Gemini, c'est mieux de faire ça. Sur ChatGPT, vous pouvez faire ça. Mais au final, moi, l'idée que j'ai envie de vous transmettre, c'est vraiment de se dire, réfléchissez d'abord à ce que vous avez besoin d'en faire, à comment vous allez le faire, comment vous allez l'utiliser, parce qu'aujourd'hui, c'est tous des outils hyper puissants. Et même vos outils, vos chats GPT ou vos outils d'IA internes, vous pouvez faire déjà beaucoup de choses. Donc, au lieu de se concentrer sur l'outil, c'est vraiment de se dire, est-ce que je sais correctement prompter? Et c'est pour ça que nous, on a ce premier module de formation qui s'appelle « Maîtriser les fondamentaux de l'IA », qui est vraiment une demi-journée. Une demi-journée, donc 4 heures, pour laquelle on a vraiment, et c'est le retour que tu as eu, hein, on a vraiment un avant-après. C'est-à-dire que dès cette demi-journée-là, qui pose les bases de bien prompter, bien comprendre comment l'IA fonctionne. Et je vois dans le chat, quelqu'un nous disait, moi, je fais mes recherches sur ChatGPT. Oui, mais effectivement, il y a des pratiques un peu spécifiques parce que sinon, on a des choses qui ne sont pas ultra intéressantes en termes de résultats. Donc voilà, l'idée, c'est bien de se dire comment tout ça marche. Mais on va continuer un petit peu notre réflexion. Qu'est-ce qu'on a comme autre sujet? On s'était dit construire et challenger une recommandation. Là, pour le coup... On va parler du fond. D'abord le fond. D'abord le fond. On parlera de la forme après. J'ai une préférence pour ChatGPT là-dessus. Okay. Parce que je trouve que dans les apprentissages que j'ai pu avoir, dans la connaissance, et peut-être qu'il faut encore que je bosse un peu mes skills sur Claude. Aujourd'hui, c'est mieux. J'ai des routines qui sont plus installées sur ChatGPT, et c'est pour ça que je mettrai ChatGPT en avant, mais je pense que c'est très personnel. Et par contre, en termes de qualité rédactionnelle? Claude, en termes de qualité rédactionnelle, je trouve que c'est plus intéressant, il y a plus de finesse. Encore une fois, avec les bons garde-fous d'écriture sur évite, c'est ce qu'on peut voir sur LinkedIn tous les jours, les négations qui sont pas des négations, ce n'est pas ci, c'est ça, les listes de puces à 3 points, les triptyques, bref, les tirets quadratins et autres, bref, des trucs qu'on n'utilise jamais, l'espace avec la virgule, le point-virgule sur la liste. Bon, la liste est longue. C'est ça, il y a des signes. Donc après, il n'y a pas... je pense qu'il n'y a pas de mal à utiliser l'IA, il faut juste effectivement c'est ce que dit Alexandre, regarder un petit peu ça. C'est plus fin et moins verbeux qu'un ChatGPT, même quand on ne l'a pas forcément bien configuré en fait, en utilisation de base. Voilà. Mais par contre, si on le configure, on commence à vraiment bien configurer avec les instructions personnalisées pour ChatGPT ou avec les skills pour Claude, là, pour le coup, on va avoir des choses qui sont beaucoup plus fines. Et en fait, l'objectif, c'est comment est-ce qu'on apprend à écrire comme nous, en fait. On a, alors il y a ce sujet effectivement. Je pense que moi je retiens 2 éléments. Il y a un sujet d'entraînement. C'est vrai que là, la tendance fait que tout le monde hésite un peu en se disant « Oh là là, j'étais sur ChatGPT, mais du coup, est-ce que je bascule sur Claude ?» Alors, il faut juste avoir conscience d'un élément, c'est que ce qui fait la valeur de votre IA, et ça va être ce que disait Benoît, hein, c'est sa capacité à écrire comme vous. Et donc, quelque part, c'est son entraînement. C'est la manière dont vous l'avez entraînée, comment elle a appris au fur et à mesure des semaines, des mois, voire des années nous concernant maintenant, et comment elle est capable de reproduire notre style. Et c'est vrai que rebasculer, changer complètement d'IA, ça veut dire qu'il faut refaire cet entraînement. Donc moi, pour ma part, j'ai testé les 2. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je continue à écrire sur ChatGPT.
Ouais. parce qu'il a la connaissance de qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce que j'écris, mes produits, mes sujets, mes partis pris. Et donc, ça fait que déjà, j'ai une réponse qui va beaucoup plus vite au point que je cherche. Et même si, bien évidemment, j'ajuste, je relis, je modifie, c'est jamais à 100% ce que je voudrais. Mais j'arrive aujourd'hui à avoir une réponse qui me satisfait à 90% avec ChatGPT. Claude, ça me demanderait, et ça m'a demandé, parce que bien évidemment, je teste, ça me demande de reprendre pas mal de choses, parce qu'il me connaît moins. Et après, j'ai quand même été un peu surprise, puisque ça fait 3 ans que j'écris avec ChatGPT, et il n'y a jamais une faute, jamais un problème dans ce qui me sort, même si, comme vous le dites, parfois c'est un peu trop verbeux. Claude, je me suis aperçue qu'il y a quand même des fois où il sort des trucs qui ne sont pas français. Il y a quand même des expressions où il y a des phrases où je me suis dit, mais ça ne marche pas, quoi. Okay. Donc, j'étais assez étonnée parce que, bien évidemment, bon, je suis beaucoup de monde sur les réseaux. C'est mon job aujourd'hui de faire de la veille sur ces sujets. Tout le monde était dithyrambique sur l'écriture de Claude. Et j'étais assez choquée de me dire, en fait, là où j'ai pas un sujet, j'ai pas une hésitation de me dire ce qui est écrit par ChatGPT, c'est nickel. Ouais. Là, maintenant, je fais vachement gaffe parce que je me dis, il y a quand même des fois où j'ai modifié des trucs où je me disais, mais ça marche pas. Ça marche pas, quoi. Ouais, moi, j'ai pas ce retour-là. Mais ce que je fais, et ça peut être un tip si vous dites, tiens, j'hésite sur quel outil il vaut mieux aller. Moi, je reprends, quand j'écris sur ChatGPT, en fait, je vais reprendre le même prompt et je vais le mettre dans Claude. Et en fait, je vais avoir ces 2 conversations parallèles. Ça me prend en vrai pas plus de temps, pas beaucoup plus de temps. Et ça me permet d'entraîner, notamment dans les feedbacks, mon Claude pour le travailler, parce que forcément, j'ai quand même beaucoup plus d'heures de vol avec ChatGPT qu'avec un Claude. Et pareil avec Gemini, en fait. Et donc, ça me permet d'avoir une bonne vision de tout ça. L'idée, c'est vraiment que vous ayez en tête que tous ces sujets, c'est un peu du cas par cas. Ça va dépendre un peu de ce que vous souhaitez faire avec. Donc, c'est là où il est important de se poser un peu. Tout le monde a bien suivi toute cette évolution. Pour répondre à Cécile et à Sophie qui demandent justement quand on est une équipe, parce que l'intégration de l'IA au niveau d'une équipe, c'est un peu spécifique, de se dire est-ce qu'il faut un compte, est-ce qu'il faut plusieurs comptes, comment on arrive effectivement en termes d'entraînement à dissocier, à faire en sorte que notre ChatGPT il fonctionne au niveau de l'équipe, parce qu'il y a de la personnalisation sur qui est l'agence, qui est notre entreprise, quels sont nos messages clés, mission, vision, message. Tout ça, c'est des choses qu'on peut mettre au cœur de notre IA pour qu'on n'ait plus besoin de lui réexpliquer à chaque fois. Mais derrière, il y a un niveau plus granulaire, c'est de se dire, dans les équipes, dans les missions, comment on arrive à intégrer leurs spécificités. Parce qu'effectivement, un planning strat, il ne va pas utiliser du tout de la même manière son ChatGPT ou son Claude que un chef de projet ou qu'un responsable blog qui va plutôt faire du Excel. Ça, c'est des sujets effectivement qu'on aborde. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, je viens de vous mettre dans le chat le lien de mon agenda. Donc, Sophie, Cécile, si vous voulez qu'on fasse un point ensemble 30 minutes dans les jours à venir pour regarder justement, que je vous fais un diagnostic un peu de où vous en êtes, où en est l'équipe, comment vous pouvez structurer vos usages. Prenons ce temps-là pour vous accompagner plus spécifiquement. Comme ça, vous saurez vers quoi il faut évoluer. Allez, 3e sujet. 3e sujet, et je crois que c'est un des sujets qu'on nous a demandé. Après, on va jeter un coup d'œil avec Benoît à vos retours. Il y a la question de Excel. Ah, Excel. Excel. Comment je produis un livrable opérationnel avec Excel? Donc, quand on dit opérationnel, excusez-moi, c'est le 4e jour des lives, je commence à fatiguer un peu. Un retour opérationnel avec Excel, c'est-à-dire déroulé, rétro-planning, conduite technique, budget, tous ces sujets-là, fichier de Catherine. Donc, comment on fait sur cette question-là? Moi, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez avant qu'on réponde. Qu'est-ce que vous faites? Parce que là, pour le coup, pour moi, il n'y a pas de... Il y a un gagnant. C'est ton point de vue. C'est... Alors, est-ce que vous avez déjà testé? Parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de questions sur les fichiers Excel. C'est pas le premier usage qu'on imagine parce qu'on se dit bon ça fait du texte, donc ok, pour écrire ma reco, pour faire un compte rendu, pour faire un cahier des charges, oui, mais pour faire du Excel, comment on fait? Est-ce que je peux mettre à jour mon déroulé? Est-ce que je suis capable de faire mon rétro-planning? La question se pose. Est-ce que je peux faire mon budget avec les formules intégrées?
Est-ce que je peux faire mon budget avec les formules intégrées? C'est une bonne question. Alors, je réponds, parce que c'est plutôt mon sujet, la prod. Allez. Moi, alors après, j'ai mon appétence personnelle. Ouais. Et c'est surtout que j'ai changé d'avis il y a peu de temps. Parce que, bien évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a les annonces, les effets d'annonce. Donc, bien évidemment, Claude est arrivé en début d'année et il a quand même pris une longueur d'avance avec Coword, avec Claude Code, avec des intégrations hyper avancées de Excel. Effectivement, le gros avantage, c'est quand vous partez from scratch avec Claude, vous pouvez lui dire, voilà, j'ai besoin que tu me crées un tableau. Pour vous donner une idée, moi, je l'ai fait il y a peu de temps. Je lui dis, voilà, j'ai envie d'un tableau de pilotage de mon activité professionnelle dans lequel je peux suivre effectivement mon chiffre d'affaires, mes dépenses, avoir une projection sur les prochains mois, avoir un suivi. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est effectivement, Claude a cette capacité de sortir un fichier Excel avec plusieurs onglets, avec de la mise en forme, avec des formules qui communiquent d'une page Excel à l'autre. Donc, pour créer un fichier, franchement, Claude. Ouais, il n'y a pas de débat en fait. Sans Il a hésitation. gagné par KO et en un coup. En un uppercut, c'est gagné. Et par contre, un des petits trucs qu'on peut avoir, c'est de se dire aujourd'hui, on a ChatGPT dans Excel, de la même manière que Claude dans Excel, avec les connecteurs, avec le. Alors, j'ai plus le terme exact, mais c'est une fonctionnalité qui a été rajoutée il y a peu, Oui, en fait, de temps. Exactement. Et c'est ce qu'on voit en formation, pour le coup, sur la partie avancée. On fait vraiment le point sur ces outils-là d'Excel, de PowerPoint et l'utilisation d'IA à l'intérieur de ces outils. Exactement. Donc, c'est pour ça que moi, je nuance un peu mon propos pour créer un fichier Claude. Tout à fait. Par contre, pour modifier un fichier existant, et c'est un sujet que dans notre métier, on a beaucoup parce qu'on a souvent des templates, on a souvent des modèles qu'on réutilise, qu'on met à jour. Donc, effectivement, plutôt ChatGPT qu'on va rajouter dans son Excel ou dans son PowerPoint d'ailleurs. C'est sorti il y a peu de temps, sorti il y a 3 semaines. C'est une fonctionnalité avancée. Donc là, pour le coup, il faut avoir un compte payant. Donc faites attention effectivement à ça. C'est pas la peine d'aller chercher le complément. Si vous avez un compte payant de ChatGPT, vous allez dans votre Excel, sur la barre de menu, vous avez complément, vous cliquez dedans, vous allez chercher ChatGPT et ensuite vous aurez une fenêtre ChatGPT. C'est ce qu'on a fait en démo dans le live de lundi. Ouais. Le live de lundi, c'était comment utiliser l'IA pour la productivité. On vous a montré comment ça marche. Vous allez recevoir à la fin de la semaine tous les replays. Donc, si vous avez raté le live de lundi, allez le voir. On vous montre cette fonctionnalité et on vous a montré celle de PowerPoint, l'intégration de ChatGPT dans PowerPoint. On l'a montré mardi. On a bien travaillé cette semaine. On vous a montré plein de trucs. Question d'Amandine. Si le fichier est sensible, en fait, il faut jouer les espions ou les espionnes. C'est-à-dire qu'on va avoir un fichier maître, un fichier source, par exemple, avec le nom des participants, nom, prénom, mail des participants. Et ensuite, on va, sur ce fichier-là, on va créer des identifiants qu'on a nous créés, par exemple 007, 008, 009, pour chacun de ces participants. Chacun a son code, et ensuite, c'est ce code-là que je vais mettre dans mon fichier et tout ça. Vous pouvez faire ça. Après, sinon, effectivement, il faut juste être vigilant sur la question de la RGPD. Ouais. Donc, la RGPD, c'est effectivement ne pas donner à l'IA des informations personnelles. Personnelles, ça veut dire éviter tout ce qui est numéro de passeport. Donc voilà, le fichier dans lequel vous avez les numéros de passeport, vous le gardez sur votre ordi, vous le mettez pas, vous n'utilisez pas ChatGPT pour aller chercher les informations dedans. On évite, on sépare. Donc toutes les informations téléphone, mail, numéro de passeport, tout ça, c'est des informations personnelles que vous devez préserver. Après, si vous avez un fichier d'arrivée à l'aéroport avec des numéros de vol, des terminaux, tout ça, il n'y a rien de vraiment confidentiel là-dedans. C'est de l'information logistique pour nous et ça n'a pas d'impact sur le client. Donc, on peut y aller, on peut l'utiliser. Faut pas hésiter. Je vois Florence qui demande bonjour Florence. Sur Copilot, oui, en fait, l'intégration Copilot dans PowerPoint et Excel, elle existe, mais en fait, c'est dépendant de la licence qu'on vous a accordée. Donc, c'est un peu la limite et c'est un peu dommage. Mais effectivement, si vous n'avez pas cette licence-là, pour le moment, vous pouvez pas y accéder.
Donc attention à ces éléments-là, mais globalement c'est assez puissant. C'est-à-dire que sur le côté, dans votre fenêtre ChatGPT, vous pouvez dire, bah voilà, les dernières infos qui sont sorties du copil, mets-moi à jour l'heure de début de plénière, rajoute un intervenant à tel moment de la conduite, enlève ci, renomme-moi ça, et en fait ça va le faire automatiquement. Donc quand il y a une vague de modifications, c'est juste modifier un horaire. Objectivement, on va le faire à la main, on va pas tout arrêter, mais s'il y a beaucoup de modifications, ChatGPT peut rentrer dans votre Excel et vous le faire, et c'est plutôt pas mal. On va regarder ce que ça donne sur votre petit nuage de mots. Qu'est-ce que vous nous avez dit? Alors, PowerPoint en prio, a priori. PowerPoint, Les visuels. Excel, visuel. Les visuels quand même. Ok. PowerPoint. Pour les conducteurs, Florence, quand tu parles de conducteur, tu parles de conducteur texte ou de conducteur Excel? Je pense que c'est conducteur Excel. Parce que je me souviens de cette discussion avec Florence, où effectivement on avait cette contrainte de mettre à jour. Et effectivement, aujourd'hui, la difficulté du chat Copilot, c'est qu'il n'est pas capable de rentrer dans un fichier Excel et de le modifier. C'est pour ça qu'on est contraint. Si il y avait eu la licence, on se serait connecté dans Excel et là, il les aurait fait. Mais là, pour le moment, ça ne fonctionne pas. Pour prospecter, c'est super. Attention, Claude va vous donner des infos sur les RGPD, là où ChatGPT va vous mettre des garde-fous vis-à-vis de la RGPD, alors qu'un ChatGPT sera beaucoup moins vigilant sur les éléments qu'il va pouvoir vous redonner. Je vous donne le cas. Hier, j'ai demandé, je veux une liste des 200 agences événementielles. ChatGPT me l'a sorti en un coup. Claude m'a d'abord fait un petit warning et je peux vous le lire. Comme ça permet de voir de voir clairement ce qu'il dit. Mais en gros, il me disait attention, là, je vais pas pouvoir chercher répertoire d'agence événementielle. C'est ma dernière conversation. Et donc, ce qu'il me dit, c'est que ok, je vais structurer tout ça, mais je veux être honnête avec toi sur ce qui est réaliste avant de me lancer, parce que ta demande contient plusieurs volets d'ampleur très inégales. Sur 200 agences, je dois te dire les choses franchement. Je peux te sortir une liste de 200 noms d'agences événementielles, mais je ne peux pas te garantir 200 fiches avec coordonnées fiables et vérifier une par une. Ça représenterait plus d'une centaine de recherches web et une bonne part retournerait les données périmées, des agences fermées ou des doublons. Voilà. Donc, une liste de 200 noms bruts, c'est faisable. 200 fiches qualifiées exactes, non, je te vendrai du vent. À l'inverse, ChatGPT, alors là, c'était voilà la liste, est-ce que tu veux une petite crêpe, un petit jus, et tout ça, en plus de ça pour en profiter. Donc, c'est vrai, il a un peu ce côté. Ouais. Claude va être plus direct et peut-être un peu moins polissé sur des choses. On répond à la question de Géraldine pour Excel. Les IA peuvent-elles faire une analyse des données chiffrées? Mais carrément, c'est la base. C'est la base de ce qu'ils savent faire le mieux. Donc, il ne faut pas hésiter. Après, il y a un sujet de qualité du prompt. Qu'est-ce qu'on veut exactement? On en revient toujours à la qualité du prompt, désolé, mais c'est vraiment la base pour qu'ils puissent bien travailler. Mais oui, bien sûr que c'est totalement faisable. Ça marche bien. Est-ce qu'on peut utiliser avec Google Sheet? Alors, dans Google Sheet, vous avez Gemini, qui est l'IA de Google, qui est intégré de base. Après, utiliser ChatGPT dans Google Sheet, pas directement. Non. Ça ne marche pas. Après, il faut passer par des extensions dans son navigateur. Enfin, c'est un peu compliqué et ça ne fonctionne pas bien. Donc, pas idéal comme ça de prime abord, ou alors en utilisant effectivement Gemini. C'est ce qui sera le plus efficace si on est dans l'environnement Google. Ouais. Donc, pour passer à votre question c'était générer une présentation. Alors, on a parlé un petit peu du fond. Ouais. On va parler un petit peu maintenant de la forme. La forme. Moi, c'est quand même partie de mon quotidien, sortir des presse, etc. Je vais mettre ChatGPT en 1 aujourd'hui parce que la qualité de l'image, etc., c'est juste que je vais sortir des présentations en mode image. C'est-à-dire que mes slides sont des images dans lesquelles le texte n'est pas modifiable. Et je vais remodifier l'image pour changer le texte. Concrètement, Claude, avec Claude Design, est bien, va me faire des jolis slides, mais sans images.
sans fond. Donc, c'est très bien pour des réunions du quotidien. C'est très bien pour des ordres du jour, etc. Par contre, le chat GPT sur de la présentation client, sur des recommandations clients, recommandations d'événements, là, pour le coup, je vais avoir un gap qui est sans commune mesure. Je vous mets la slide parce que c'est pour vous montrer effectivement, donc peut-être un jour, si ça vous dit, je vous livrerai les secrets des coulisses de cette semaine d'IA en pratique, de comment j'ai fait pour sortir tout ce contenu en un temps très très court. Là, ce que vous voyez effectivement, c'est une présentation qui a été générée par Claude Design. Donc Claude Design, c'est un outil qui permet de créer un espèce de template, un modèle de présentation que Claude va enregistrer et qui va pouvoir décliner en fonction des contenus que vous avez à produire. La puissance de ça, c'est effectivement sa capacité à rester dans l'univers graphique qu'on a défini. Après, c'est pas un fichier PowerPoint, exactement comme nous on le ferait dans PowerPoint. Je vais préciser quand même ce point-là. Ça permet de sortir un fichier qui ressemble à une présentation qui est plutôt clean. Après, Claude, il a un côté quand même très geek. Il travaille beaucoup avec du code. C'est pour ça que moi, je trouve qu'il est moins accessible qu'un ChatGPT. Parce qu'en fait, il y a un côté où dès qu'on veut faire une modif, c'est un peu plus complexe. Parce que c'est du code derrière. Et là, typiquement, moi, je vais être transparente, la galère que j'ai eue sur les presses que j'ai générées, c'est qu'en fait, si je demande un export en PowerPoint, en fait, c'est pas exactement la même police, c'est pas aussi clean que ça l'était. Donc derrière, il faut que je relisse. Donc c'est quand même pas l'intérêt. Il faut que je repasse des heures derrière à refaire la mise en forme. Après, je peux l'exporter en PDF. Mais ça veut dire que c'est pas modifiable. Non. Donc c'est moins pratique. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Pour être totalement transparente, je fais mon export en PDF et j'intégrais mon PDF dans Canva. Et comme ça me permettrait d'ajuster, de rajouter des images. Parce que oui, la contrainte, c'est que Claude ne connaît pas, n'a pas de module image, donc il n'est pas capable de vous faire des images. Donc je trouve que les prevs Claude, elles sont clean, mais c'est très, très pro, c'est pas très créatif en termes de visuel, et nous on fait un métier qui est plutôt créatif. Donc c'est pour ça que Benoît disait, ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT peut générer des images de fond. Et surtout, ChatGPT, il peut me générer un PowerPoint aussi. Va falloir que je retouche davantage le PowerPoint versus un Claude Design. Et par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux pousser dans mon prompt ChatGPT des slides que j'ai envie d'avoir. Et donc ça, il me les intègre. Et en l'occurrence, là, il me les a intégrés aux bons endroits. Je lui ai demandé de me générer 70 slides sur l'événement qui jouait mardi. Et sur les 70 slides, j'en avais 2 à replacer qui m'avaient été envoyés par des intervenants. Je les ai positionnés dans le prompt en disant, voilà, intègre-les au bon endroit parce que il avait mon déroulé. Et clairement, c'était plutôt pas mal. C'est juste qu'il faut faire attention. Je trouve que la manière dont on travaille les templates, les chartes graphiques, maintenant, en fait, il faut les adapter si on veut utiliser ça. Sinon, on n'aura pas ce côté vraiment esthétique et beau. On peut l'avoir, mais il faut vraiment travailler les templates. En gros, concrètement, c'est pas de se dire je mets titre et ensuite le corps du texte. Il faut travailler l'agencement de ces slides pour que ce soit déjà esthétique dans la charte. C'était tout le sujet du live qu'on a fait mardi. Donc, si vous l'avez pas regardé, n'hésitez pas à le voir en replay. On a justement regardé comment générer un PowerPoint. Je vous ai montré des exemples de créa qu'on peut faire. Si je génère mon PowerPoint directement dans ChatGPT, ce que ça donne, pas fou, pas ma charte. Si je demande, par exemple, comme le fait Benoît, à générer une super belle image, là, j'ai une presse qui change complètement visuellement et qui est beaucoup plus engageante et immersive. Moi, mon coup de cœur, et parce que ça fait pas longtemps que c'est sorti et c'est ce que j'attendais depuis des années, c'est la capacité justement de garder son template et de travailler directement dans PowerPoint avec ChatGPT. Parce que l'avantage, c'est que là, vous gardez votre template, votre masque qui est respecté, et c'est juste ChatGPT qui rédige dans vos slides. Donc là, c'est vraiment une manière de fonctionner qui est un peu différente, mais ça permet de rester sur votre environnement et dans votre espace. Donc ça, vous les aurez et vous pourrez en profiter pour regarder tout ça. Les replays sont accessibles combien de temps? On va vous les laisser à disposition tout le mois de juillet. Donc comme ça, vous pourrez regarder ça et vous aurez le temps de préparer votre rentrée.
parce que c'est un peu pour ça que j'ai mis tous ces lives cette semaine, c'est pour que vous puissiez effectivement avoir un maximum d'informations et planifier votre évolution. Moi, je trouve ça vraiment dommage aujourd'hui de se dire, le problème, c'est que tout le monde utilise l'IA désormais. Tout le monde arrive dans nos formations en disant, moi, j'utilise l'IA tous les jours. Et c'est super, c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'il y a juste chatter. Et après, il y a savoir bien prompter, donc maîtriser les fondamentaux. Et c'est notre première demi-journée de formation. Et après, c'est commencer à structurer ses usages. Structurer ses usages, c'est vraiment, quelque part, commencer à poser la base de son utilisation, commencer à faire des projets, commencer à savoir est-ce que je travaille dans mon PowerPoint, est-ce que je travaille par-ci, par-là. C'est vraiment de pouvoir réfléchir à ça. On va vous donner un accès dans le chat au catalogue. Comme ça, vous allez pouvoir jeter un coup d'œil, comprendre un petit peu où est-ce que vous en êtes, quel est votre niveau, et puis au fur et à mesure, comment vous pouvez avancer. Parce que le but, c'est de structurer votre usage. Si vous voulez vraiment gagner du temps en termes de productivité, de gain de qualité, là, ce qu'on a montré mardi sur les slides, on voit et on le comprend, et nous, on le voit parce qu'on reçoit des prêts un peu de pas mal d'agences, on suit les agences qu'on a accompagnées, donc on voit le gap entre ceux qui arrivent en presse avec un PowerPoint, même très joli, et ceux qui arrivent avec une presse qui est augmentée à l'IA, tout de suite, on a un rendu qui n'a rien à voir et ça va creuser l'écart sur les appels d'offres parce que la perception du client, elle ne va pas être la même. Ouais. Donc, nous, l'idée, c'est qu'on a envie que vous preniez ce virage-là, que vous l'intégriez à votre rythme, mais programmez votre évolution. Dites-vous, OK, tiens, le premier step, c'est pas compliqué, c'est une demi-journée. Je vais au moins apprendre à bien prompter et déjà, je vais comprendre des choses. C'est maîtriser les fondamentaux de l'IA. On vous aide, on est là, on vous accompagne. À la fin de la session, vous savez prompter, vous voyez le décalage. On vous donne plein de ressources. Vous partez avec des prompts, vous partez avec des guides. On a fait le guide des 20 usages dans la com et l'événementiel. Vous avez un guide avec tous les rôles que vous devez mettre dans votre prompt, que vous pouvez copier-coller ou enregistrer dans la mémoire de votre chat GPT. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on vous donne qui vous permettent de maîtriser le texte. Si vous voulez maîtriser l'image, on a aussi le parcours IA. On a conçu ces programmes et on les fait évoluer tout le temps. Tous les mois, on refait une passe dessus. Ça fait 3 ans qu'on accompagne. Donc, l'idée, c'est programmez-le. Et sachez que si vous... j'avais prévu de vous le dire ça à la fin, mais on est parti. Sachez que si ça vous intéresse et que si vous vous décidez maintenant, si vous réservez une formation avant le 15 juillet, on vous fait 10% de remise pour programmer votre formation, soit en septembre, soit en octobre prochain. Donc, comme ça, vous posez ça dans votre agenda. Ne me dites pas que vous n'avez pas une demi-journée dans votre agenda de la rentrée. Et vous êtes tranquille. Et vous savez que c'est prêt et vous savez que vous allez évoluer sur le sujet. Et le parcours IA, c'est 5 demi-journées. Donc 5 demi-journées que vous pouvez faire sur 3 mois. Donc techniquement, ça doit être gérable. Actuellement, là, on est début juillet, on est le 2 juillet. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas trouver 5 demi-journées sur la fin de l'année. C'est pas possible. Je n'y crois pas. Peut-être une petite réponse à Sarah et à Sophie. Que pensez-vous de Gemini pour la création d'images? Aujourd'hui, c'est moins bien qu'un chat GPT image, clairement. Est-ce que, Sophie, trouvez-vous le moyen d'intégrer les logos de vos clients? Idéalement, tu intègres les logos de tes clients après, une fois que la présentation a été faite, comme ça, tu es sûr qu'il n'y a pas de problème. Moi, c'est ce que je fais. Mais aujourd'hui, techniquement, ça marche. Et maintenant, on y arrive. On arrive à donner, effectivement, on arrive à donner un logo à ChatGPT ou à Gemini pour qu'il l'intègre. Et oui, Claude Design est mieux pour gérer le suivi d'une charte. Encore une fois, les chartes, parce que c'est des nouveaux outils, etc., il va sans doute falloir revoir un peu la manière et la mise en forme des chartes. Peut-être qu'on peut les faire. Ouais, parce qu'en fait, Claude Design, il va réinterpréter la charte. Ouais. Il va pas prendre votre charte et créer des slides. Il va la réinterpréter. Moi, c'est le problème que j'ai eu, comme j'anime des conférences pour des clients, ils nous donnent le template de l'événement qu'on doit respecter. Et je me suis arraché les cheveux, c'était pas plus tard que fin mai, sur effectivement, j'ai tout essayé. J'ai essayé sur Claude Design, j'ai essayé sur Gemini, j'ai essayé sur ChatGPT. Je leur ai donné le template que m'a donné l'organisation. Je leur ai dit, voilà, j'ai le contenu de mes slides, fais-moi les slides dans le template. Ça n'a jamais marché. À part, j'ai retesté il y a 3 semaines avec l'intégration ChatGPT dans PowerPoint. Et c'est le seul moyen aujourd'hui que j'ai trouvé et qui fonctionne vraiment de dire, voilà le masque qu'on m'a donné, voilà mon contenu, fais-moi les slides.
Donc ça, c'est vraiment, j'étais contente quand j'ai réussi Ouais, à je faire comprends. ça. J'ai dit, depuis le temps que je cherchais, que je trouvais pas de solution, la solution, elle est là et ça y est, elle est arrivée. Donc on est plutôt content. Pour reboucler sur les images, parce que vous avez posé la question et c'était notre point d'après, et on l'a vu passer dans votre nuage de mots. Sur les images, effectivement, oui, on a les deux meilleurs. Ça va être Nano Banana, donc qui est dans Gemini, et ChatGPT. Et aujourd'hui, donc Nano Banana était bien en avance. Ils avaient dépassé un peu tout le monde depuis le mois d'octobre. Et là, ça y est, ChatGPT a fait une mise à jour au mois de fin mai. Et là, il a bien rattrapé le coup. Donc, on a deux outils qui sont assez pertinents, qui fonctionnent très bien. Donc, si vous avez Gemini, restez avec Gemini. Mais si vous avez ChatGPT, sachez que désormais, dans votre ChatGPT, vous avez aussi l'image. La recommandation, c'est quand même, si vous avez besoin de faire de l'image, passez sur un compte payant, parce que sinon, vous êtes limité à 3 images par jour. C'est frustrant. C'est un peu juste C'est un peu pour frustrant. préparer sa reco et pour faire son mood board ou des choses comme ça. Et surtout, vous aurez en compte payant sur Gemini, vous aurez accès à la vidéo. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est un autre avantage de Gemini. Donc, l'idée, c'est de savoir arriver à évoquer. Et nous, c'est ce qu'on fait à chaque fois quand on fait une formation. On fait un peu un diagnostic aussi de chacun pour vous dire en fonction de ce que vous avez besoin, vers quel outil vous pouvez aller. C'est un peu ça le point aussi, de se dire comment je m'outille correctement en fonction de toutes les tâches que j'ai à faire. L'objectif, c'est pas d'avoir 42 comptes payants. C'est bien de savoir comment s'organiser. Et c'est le sujet de structurer son usage, de se dire, voilà, je sais que quand j'ai un cahier des charges qui arrive, qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je le mets? Est-ce que je le mets dans un projet? Est-ce que je le mets dans une conversation? De se créer des routines d'utilisation qui font que ça devient beaucoup plus pertinent. En fonction de tout ce qu'on se dit, version payante ou pas pour Claude et Gemini. Version payante pour Claude, idéalement oui, parce qu'en fait, sinon on est assez limité. C'est presque indispensable. De nombre de tokens. Concrètement, de ressources qu'on va pouvoir utiliser. Claude, il y a vraiment, moi je trouve que c'est le point bloquant. C'est cette histoire de token. En fait, autant de ChatGPT, vous avez zéro limite. C'est-à-dire que vous pouvez l'essorer toute la journée et jamais il s'arrêtera. Claude, on a quand même une limite sur les tokens. Donc, quand on prend l'abonnement à 20 et quelques euros, on est quand même limité en utilisation. Donc, dès qu'on l'utilise un peu, ça bloque. C'est ultra frustrant. C'est-à-dire que quand on est au milieu d'un truc, d'une reco, et que le truc s'arrête en disant on se retrouve dans 5 heures, bah non. Donc là, on se retrouve à acheter des tokens en plus. Moi, j'ai craqué, j'ai sorti la carte bleue. J'ai fait donc sinon, c'est l'abonnement à 100 euros. Enfin, c'est vraiment, moi, c'est ça qui me bloque, de me dire, j'ai pas envie de me retrouver à un moment dans mon process, parce que, bien évidemment, comme tout le monde, je sors les trucs un peu last minute, parce que je sais que maintenant j'ai des IA, donc je sais que techniquement ça marche. Si mon IA me lâche au dernier moment, c'est dur. Ouais, ça évolue très vite. Oui, il y a des vrais sujets de standard thinking, il y a des vraies performances différentes. Ça, pareil, c'est des choses qu'on voit au sein de la formation. Clairement, on fait le point sur tous ces petits tips qui vont permettre d'optimiser et le temps de recherche et les éléments, et on fait le point sur les différentes IA qu'on peut avoir. Exactement. Pour adapter aussi par rapport aux IA que vous utilisez. Et comment juger la pertinence des réponses, hallucinations. Est-ce qu'il existe des comparatifs permanents? Non, mais réguliers, oui. On sait que ChatGPT aujourd'hui, il a tendance à halluciner un peu plus que d'autres. Là où il y a de la stabilité de mémoire, c'est Claude, je crois que c'est que 5% d'hallucination, là où un ChatGPT est entre 10 et 12. Par exemple. Après, c'est pas, moi, pour utiliser ChatGPT, je pense à peu près 5 heures par jour facile. C'est pas flagrant. Enfin, à partir du moment où on l'a bien entraîné, où il nous connaît bien, et moi, il m'a jamais sorti de dinguerie. C'est vraiment une question de comment tu le nourris, de comment c'est nourri, quel jeu de données on va lui donner, etc. Mais effectivement, de se dire... par contre, là, pour le coup, Claude va avoir tendance à halluciner sur plus la conversation est longue et plus elle dure, plus il va avoir tendance à oublier des choses de la conversation. Et Mistral, moi, je reconnais que j'ai une utilisation assez faible de Mistral, parce que j'en utilise déjà beaucoup, donc j'ai pas de retour aujourd'hui plus que ça. Je sais qu'il faut que je m'y mette davantage, parce que solution française, souveraine. Ils ont effectivement pris le parti de prendre un virage stratégique qui est plutôt d'accompagner les entreprises, et plutôt des grosses entreprises, donc en les accompagnant sur des chatbots sécurisés, sur pas mal d'usages
et de déploiement pour de grosses entreprises, donc un peu moins effectivement sur des usages comme nous on peut en avoir. Après, c'est effectivement aussi une question d'aller chercher un outil souverain qui peut se poser à l'échelle d'une entreprise sur comment on gère nos données, où est-ce qu'on les met. Après, on a quand même cette question de se dire, il y en a beaucoup qui travaillent sur Google. Donc voilà, dans Google Sheet, tout ça, le Drive, tout ça, c'est quand même chez Google, en vrai. Donc ça fait aussi prendre du recul sur un peu toutes ces questions de où sont nos data et comment on les gère. Mais c'est un sujet, je pense, tellement global à l'échelle de la France et du monde sur comment on gère nos data et ce qu'on en fait. Ça soulève pas mal de questions. Est-ce que ça vous plaît, là, le format comme ça, discussion, questions-réponses, avec quelques éléments? Les fois d'avant, on a plutôt présenté des choses un peu plus fortes. N'hésitez pas à nous dire dans le Vous chat. avez des smileys. Voilà, vous avez trouvé les smileys. Super. Dernier sujet qu'on avait noté, et après on pourra regarder si vous avez encore des usages qu'on n'a pas évoqués, c'est la question des assistants IA. Les fameux assistants IA, les fameux agents dont tout le monde parle. Qu'est-ce qu'on en fait et qui peut faire quoi? Moi, je vais commencer à parler des assistants de ChatGPT, puis tu parleras des assistants. Pour moi, il y a un gagnant, mais non, ça dépend ce qu'on fait. si. Je suis pas d'accord. Il n'y a pas de ça dépend. Non, si, ça dépend. Ça dépend complètement. Non, je suis pas d'accord. Je peux pas laisser dire ça. Je suis pas d'accord du tout. Je suis pas d'accord parce que. Elle a tort. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. ChatGPT, la création des GPT, donc des assistants GPT. Moi, ce que j'apprécie, c'est cette capacité. En fait, j'aime le concret et j'aime mettre les mains dedans. Donc, j'aime savoir ce que je fais. Et je trouve que créer un assistant IA, donc créer un GPT, on a la main sur ce qu'on est en train de faire. On peut rentrer dans les instructions, on peut rentrer dans la base de connaissances. C'est nous qui créons notre propre outil avec nos ressources, nos documents. Donc, c'est tout un process de réflexion. C'est pas du tout un sujet technique. Et on en a beaucoup parlé lors du live d'hier matin sur justement qui était dédié aux assistants. Et on a des agences qui sont venues témoigner de l'accompagnement qu'on a fait avec eux et qui ont confirmé qu'en fait, la création d'un assistant IA, ça n'a rien à voir avec une question technique. C'est hyper facile techniquement. Mais le vrai sujet, c'est qu'est-ce que je mets dans les instructions, qu'est-ce que je mets comme document source. Enfin, là, c'est un vrai process de réflexion qui nous oblige à nous challenger, à mettre sur le papier nos méthodes, nos structures, nos réflexions qui normalement sont là, mais là, il faut les mettre sur le papier. Donc, c'est tout un travail. C'est ce travail qu'on fait lors de nos workshops. Les workshops, c'est vraiment un format de 4 heures où on se met avec vous, Benoît et moi, dans une salle. Donc chez vous, si vous êtes une entreprise, ou chez nous à la Community Academy, dans les bureaux, et on travaille ensemble sur, ok, quel assistant vous voulez faire, pour quelle tâche, et on fait tout ce cheminement de réflexion, donc accompagné par l'IA avec des prompts qu'on a mis en œuvre, et qui vous permet à la fin de sortir, au bout des 4 heures, vous avez votre premier assistant et la formation dans une journée. Donc à la fin de la journée, vous avez au minimum 2 assistants qui vous aident vraiment. Donc c'est pas un sujet technique, c'est un sujet vraiment de réflexion et d'accompagnement. Et je trouve que les assistants IA de ChatGPT, ils sont hyper pertinents, ils fonctionnent bien et ça crée quelque part un environnement complet dans lequel on a organisé notre compte, on a nos projets, nos conversations, nos GPT et on peut vraiment, comme on travaille dans notre ordi avec plein d'outils, plein de dossiers et plein d'applications, bah là dans notre GPT c'est pareil, on va avoir nos dossiers, nos chats, nos applications. En fait, votre assistant, c'est comme une application que vous pouvez créer pour vous. Donc, moi, je trouve que c'est hyper pertinent, ça fonctionne bien, c'est ultra utile et c'est facile à mettre en œuvre. Et ça, c'est important. Après, je te concède qu'il y a quand même des choses hyper intéressantes sur ce qui s'appelle les artefacts de Claude. Ouais, juste pour rebondir sur les assistants, effectivement, sur ChatGPT, différence entre assistant et agent. L'assistant, c'est un prompt intégré à un chatbot, concrètement. L'agent, lui, il va faire pour nous et il va être en proactif, là où l'assistant, il va plutôt être en réponse à ce qu'on va lui demander. D'accord. Voilà. Pour moi, alors il y a vraiment un sujet. Tout le monde parle d'agent aujourd'hui, donc ça ne veut plus rien dire. Donc tout le monde dit agent, agent. Je pense que moi, la différence que je fais, c'est qu'un assistant, c'est intégré dans votre outil. Donc c'est intégré dans votre ChatGPT, dans votre Claude, dans votre Gemini, dans votre Copilot. En fait, vous en avez dans quel que soit votre outil.
Ça fonctionne à peu près de la même manière, à part Claude. La différence avec un agent, l'agent, il va utiliser des connecteurs, c'est-à-dire que l'agent, il va sortir de votre environnement, sortir de votre ChatGPT pour aller chercher de l'info, pour analyser votre agenda, pour analyser vos mails, pour se connecter à votre Notion. Ça, c'est des agents parce qu'ils sortent de votre environnement et ils vont aller faire d'autres choses. Pour ça, il y a besoin d'avoir des connecteurs. Aujourd'hui, les connecteurs, ils marchent. Pas tous. Pas super. Donc, en fait, c'est assez nouveau. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on est plutôt on vous accompagne sur la mise en place d'assistants qui sont déjà ultra performants. Les assistants, ça existe depuis 1 an et demi, un peu plus. Là, maintenant, on a des trucs qui fonctionnent super bien. Là, on a développé pour une agence des assistants dédiés pour l'écriture de recos, pour l'analyse stratégique. Là, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait Régis Clincard qui est dans le chat. Régis, il a créé plein d'assistants, plein de GPT. Vous tapez Régis Clincard dans le GPT Store de ChatGPT et il y en a plein qui sont vraiment super et que moi j'utilise régulièrement. Pour parler de Claude, parce que là je vois l'heure qui tourne, pour les artefacts, ce qui est hyper intéressant, c'est que je vais pouvoir aller plus loin et c'est pas juste un chatbot, ça peut être des mini-programmes. Par exemple, moi je me crée mes propres outils, je vous donne un... C'est le geek de l'équipe. Moi je le ramène sur Terre en disant, faut qu'on soit concret, faut que ça soit clair, faut que ça soit facile. Par exemple, lui il tire vers le haut. Je me suis créé un mini-programme, je voulais pouvoir scraper l'intégralité des posts LinkedIn d'une personne pour pouvoir analyser sa ligne éditoriale. Et donc, en fait, j'ai utilisé un artefact de Claude qui m'a généré un mini-programme, un petit point exe, que je vais... en gros, je suis sur le profil de la personne et je vais aller charger ces posts et ensuite, je vais les analyser dans Claude ou dans ChatGPT. Ouais, Régis Clincard, je pense que s'il est encore là... il mettra son nom dans le chat. Tu as le droit de mettre ton nom, Régis, sinon je le mettrai... Exactement, voilà. Très bien. J'espère que jusque-là, tout va bien pour vous. On a essayé de répondre à un maximum de questions. Donc, merci jusque-là de nous avoir suivis et d'avoir participé. S'il faut conclure, parce qu'il faut conclure à un moment... la maturité, c'est pas juste de choisir un camp, de choisir un outil. C'est plutôt de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que c'est quoi ma prochaine étape, la prochaine step que je veux passer. Est-ce que je veux déjà arriver à bien prompter ou est-ce que je veux me dire ok, j'ai besoin d'un accompagnement un petit peu complet sur PowerPoint parce que je veux faire mon texte, mais je veux aussi faire des images. Dans ce cas-là, c'est plutôt le parcours IA. Donc, si vous avez besoin d'informations, on va vous remettre dans le chat. On vous met les liens vers les différentes formations, mais aussi le lien du catalogue. Donc, allez regarder le catalogue. Vous avez l'impression vous avez toutes les formations. Comme ça, vous voyez un peu ce qui vous intéresse au final et ce qui est adapté à votre besoin. Si vous avez envie de faire le point, parce que je sais que dans le catalogue, il y a plein de formations. Peut-être que vous pouvez vous dire, je suis pas sûre. Est-ce que je peux faire le niveau 2 mais est-ce que faut peut-être quand même que je fasse le niveau 1 ou est-ce que je fais un parcours IA ou j'adorerais faire mes assistants, je veux faire le workshop. Mais du coup, si vous avez des questions pour ça, n'hésitez pas. On vous remet le lien de mon agenda. Prenez rendez-vous. On se fait un petit diagnostic rapide ensemble la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et au moins, on planifie. On se met d'accord sur qu'est-ce qui est idéal pour vous. Même la première étape, la plus petite, mais au moins avancée. Et moi, je vous recommande de vous poser la question maintenant parce que sachez que tous, en tant qu'entreprise, même micro-entrepreneur, vous avez un budget formation qui est à votre disposition auprès de votre opérateur de compétences qu'on appelle des OPCO. Chaque entreprise a un budget à disposition chaque année pour se former. Ce budget, vous allez le perdre au 31 décembre. Si vous ne l'avez pas utilisé, vous le perdez. Et vous repartez, vous avez un autre budget en 2027, mais le budget, il n'est pas cumulatif. Donc, si vous voulez vous former sur ces sujets d'IA, n'importe quel niveau, sachez que nous, on vous accompagne, on est certifié Calliope. Donc, on vous donne les documents qui vont bien. Vous déposez votre dossier de financement. Il faut compter 1 mois pour avoir l'accord. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si on s'y intéresse maintenant, pendant que vous êtes sur la plage, l'OPCO analyse votre dossier et au moins, vous savez en revenant si votre formation, elle est financée ou pas. Et c'est à ce moment-là seulement que vous revenez vers nous en nous disant « Ok, je valide ma place » ou « Non, j'ai pas le financement, du coup, je peux pas y aller ». Il n'y a pas d'engagement à nous demander un devis. Ça vous permet juste de déposer votre dossier de financement.
Donc, si vous avez envie d'avancer sur le sujet, c'est maintenant. N'hésitez pas. Pour ceux que ça intéresse et qui ont encore un peu de dispo et envie de continuer à réfléchir sur ces sujets d'IA, moi, je vous retrouve à 14h. 14h, on a une table ronde qui va être hyper intéressante avec des patrons d'agences et les freelances de l'événementiel sur comment on va continuer à faire évoluer notre business model à l'heure où, effectivement, l'IA nous permet de gagner du temps. Et pourtant, aujourd'hui, on continue à vendre du temps passé. Donc, quel va être l'impact de cette évolution? Comment on va pouvoir anticiper ces changements pour pas éviter de se faire avaler par les problématiques qui vont arriver? On en parle de manière tout à fait franche avec, vous allez voir que nos intervenants n'ont pas la langue dans leur poche. Donc, ça risque d'être passionnant. Je vous dis rendez-vous à 14h pour ceux qui veulent. Et j'ai vu que la question passait. Vous aurez bien tous les replays par mail. Vous aurez le replay d'aujourd'hui en fin de journée. Et vendredi, je vous fais un petit mail récap avec tous les rappels pour retrouver tout ce qu'on s'est dit sur tous les sujets et pouvoir vous faire des petites sessions de revisionnage pour avancer sur ces sujets. Merci beaucoup à tous de votre participation et on vous dit à très bientôt avec Benoît. Merci beaucoup. Alors, je vais vous laisser juste pour ceux qui veulent les petites infos. Vous pouvez effectivement scanner notre petit QR code, profiter de la remise, tout ça, on vous a tout raconté. Donc, on vous laisse ça à l'écran pour ceux qui veulent s'y mettre. Merci beaucoup. Ouais. On se retrouve en septembre pour en formation avec nous. Tout à fait. Retrouvez-nous le binôme infernal. Exactement. Bonne fin de journée. À bientôt. Salut.